c'est Flo de FutiTeasAndMore.com et aujourd'hui c'est la première vidéo dans laquelle je parle en français, donc j'espère que vous allez aimer. Pour ceux qui sont anglais, pour les gens qui ne comprennent pas le français, je vais mettre quelques sous-titres. Mais bon, en général, ça va être quand même facile à comprendre. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que je vais bientôt déménager au Canada, à Montréal. Et du coup, je vais essayer de m'adapter au public sur place. Et je vais sûrement continuer à faire certaines vidéos en anglais. Mais aujourd'hui, parce que c'est quand même assez compliqué de s'exprimer sur certains sujets, je vais parler en français et il y aura des sous-titres. Mais pour les vidéos de tutoriel maquillage, je pense que je vais continuer à parler en anglais, ça sera plus simple pour tout le monde. Et je vais réserver le français pour les vidéos un peu plus compliquées. Aujourd'hui, la vidéo que je vais vous présenter, c'est au sujet de mes produits préférés et des produits que j'ai moins aimés durant ce mois de mars. Pour commencer, j'ai une ombre à paupières que j'ai adorée. C'est une édition limitée, donc je ne sais pas si elle sera disponible très longtemps, mais en tout cas la couleur est absolument superbe, je trouve. C'est de Nars, le packaging est comme ça. Je trouve que le packaging est vraiment petit, mais bon, le contenu est quand même assez grand. Donc vous voyez, c'est comme ça. Et ce que j'adore, c'est cette couleur. C'est un taupe, mais qui est vraiment génial. La description qu'ils en font, c'est un gris lavande. Donc en fait c'est une sorte de gris avec des reflets violets, lavande, et je trouve que c'est vraiment subtil et vraiment élégant. C'est un fini satin et irisé, donc je trouve que c'est vraiment très beau. Et je vais vous montrer un petit swatch après et vous montrer ça un peu plus en détail. Et je trouve que cette couleur, elle est divine, et je trouve qu'elle va aller pour toutes les saisons, pour tous les types de personnes, avec des couleurs de peau différentes, toutes les formes d'yeux aussi, et c'est super versatile. Et ouais, vraiment j'adore. Un autre produit que j'ai essayé ce mois et que j'ai beaucoup aimé, je crois que j'en ai parlé récemment dans une de mes vidéos, c'est un eyeliner et c'est de L'Oréal. C'est celui-ci, c'est Infaillible, donc c'est la même ligne que les fards à paupières qui sont super pigmentés, super beaux. Et ça, c'est les eyeliners. J'ai choisi un qui est brun parce que je trouve que c'est un peu plus naturel, surtout pour le printemps. Je sais pas pourquoi, mais bon, au printemps on aime bien les couleurs un peu moins foncées, moins intenses, je trouve, et des tons plus légers. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien. Et vous pouvez voir, ça sort facilement, puis ça se rétracte, ce qui n'est pas donné à tous les eyeliners, je trouve. Et je trouve que c'est très pigmenté, très doux à l'application, ce qui est aussi très rare. Et ouais, donc ça aussi je recommande parce que ça coule pas non plus en dessous, ce qui est aussi rare pour un produit de supermarché. Et ensuite j'ai un autre produit pour les yeux, cette fois-ci c'est de Kevyn Aucoin. Je sais pas si cette marque est connue en France, en tout cas ici elle l'est. Et c'est de Perfection Eye Definer et c'est un gel eyeliner. Et je trouve que celui-ci est super décevant. Je trouve que le packaging est pas top parce que c'est un truc en plastique, donc même les produits de supermarché font mieux, je trouve. MAC fait beaucoup mieux parce que c'est en verre, et le verre permet de conserver le produit un peu plus longtemps, ça va moins sécher. Mais ce produit là est vraiment décevant parce que quand on l'ouvre, c'est une super belle couleur. C'est un bleu marine avec des petites paillettes dedans, mais vraiment très discrètes. Et la couleur, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Mais le truc, c'est que ça bouge, quoi. Il y en a plein en dessous des yeux. Ça rentre dans les plis là, et je trouve que c'est vraiment horrible. Particulièrement sachant que ce produit est quand même super cher. C'est 27 $. Donc quand on compare à un autre produit de supermarché qui coûte 10 $, c'est quand même un peu énervant de voir le résultat qui est inférieur.
Et bon, ce produit là je l'aurais jamais acheté si j'avais pas eu un coupon que j'avais eu dans ma My Glam Bag. Si vous êtes intéressé par toute l'histoire de ma My Glam Bag, vous pouvez aussi voir ça sur mon blog, parce que j'ai fait toute une description à propos de ce sujet qui est un peu fâcheux parce que j'étais très déçue. Et ce produit là je l'ai eu parce que j'ai eu un coupon dans ma My Glam. En fait le coupon il était super bien sur le papier parce qu'il permettait d'utiliser, il permettait d'avoir 25 $ quand même sur tout le magasin Dermstore, mais en fait il fallait quand même que tu achètes pour plus de 50 $, ce qui est quand même un peu énorme je trouve. L'autre truc qui m'a pas plu dans ce Dermstore et tout ce cirque au sujet de My Glam, c'est que ben ouais, ils te donnent des coupons comme ça qui te forcent à acheter, et parce que tu es déçu du contenu de ce que tu as eu, et ben tu te sens un peu obligé d'acheter un truc pour te réconforter. Et ouais, j'ai acheté ça et j'étais déçue, mais je pense que quand même je le réutiliserai, mais sûrement pas pour l'eyeliner tout près. Je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir l'utiliser parce que je trouve que la couleur est vraiment sublime. Ensuite, pour rester dans le sujet de My Glam, j'ai acheté ça avec mon coupon et mes 50 $ de dépenses. C'est un vernis à ongles de Butter London. Je trouve que le packaging est super mignon. Ça, je savais pas que c'était comme ça. Quand tu l'ouvres, tu as quelque chose comme ça. Et puis après, il y a le vernis qui vient ensuite. Donc, super. Et la couleur c'est Primrose Hill Picnic. Donc c'est une couleur fuchsia. Je trouve que c'est vraiment une super jolie couleur, tout particulièrement pour printemps et été. Mais encore une fois, produit de ce prix là, tout particulièrement pour un vernis, je trouve ça incroyable, pour pas dire ridicule. Parce que c'est beaucoup trop cher, c'est 15 ou 17 $, c'est incroyable je trouve pour un vernis. Je pense que pour la moitié du prix, par exemple chez Essie ou Zoya ou pour Opi, tu peux avoir des vernis d'une qualité identique ou supérieure. Tout particulièrement pour Zoya parce que je trouve que vraiment ils sont super bien, super crémeux, super pigmentés, super opaques. Sont vraiment bien, et ça coûte quand même 2 fois plus cher. Et j'ai un vernis de cette couleur là de chez Sally Hansen et qui m'a coûté peut-être 2 ou 3 $, qui fait le même résultat parce que je mets un top coat par dessus, et je trouve que c'est super abusé de faire des prix à ce niveau là, surtout quand la qualité n'est pas absolument fantastique. Je trouve que la qualité est bien, mais non, mais franchement c'est ridicule quoi. Enfin voilà, donc voilà, oui, c'était mon avis sur ce vernis. Et maintenant je vais vous parler de maquillage pour le visage. Et ça c'est quelque chose que j'adore, que j'utilise tous les jours. Bon, j'ai quand même pas mal usé là ce mois-ci. Et c'est Mineralized Skin Finish de MAC. Et moi je suis dans le ton Light Plus. Et je trouve que c'est vraiment génial. C'est comme ça. C'est une poudre compacte, hein, super pigmentée. Et ce que j'adore là-dedans, c'est que ça te donne vraiment un fini velours. Je trouve que ce produit est vraiment bien pour matifier le teint. Il contrôle l'excès de brillance que tu as sur la zone T. Et en plus, il te donne vraiment un beau fini. Et ça marche super bien. Donc je recommande ce produit. J'ai essayé un nouveau fond de teint ce mois et c'est de Tarte. C'est Amazonian Clay 12 heures Full Coverage Foundation. Donc il est censé durer sur ta peau toute la journée. Il n'a pas de matière, enfin pas de matière grasse, c'est pas du beurre. Et il n'y a pas d'huile ou de choses comme ça. Donc c'est bien pour les peaux un peu grasses. Et il est waterproof. Et le petit plus aussi, c'est qu'il a une protection contre le soleil de 15. Bon, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est déjà bien. Donc je l'ai essayé ce mois-ci et je suis pas tout à fait convaincue. Je trouve qu'il est vraiment très crémeux, super facile à appliquer, mais je trouve pas que c'est full coverage. Parce que comme vous pouvez voir, j'ai des petites choses ici, là, des petites taches de rousseur et puis des petites cicatrices d'acné, autre chose comme ça.
Bon là avec la lumière on a l'impression que c'est bien couvert, mais au final pas tant que ça, donc ça c'est un peu décevant. Je trouve que le fini est pas mal parce que il est assez mat, donc pour celles qui ne mettent pas de poudre libre après s'être maquillée, ça peut aller. Moi j'en mets toujours parce que c'est trop gras, donc j'aime pas avoir ce nez brillant, donc j'en mets toujours. Et je trouve qu'il ne contrôle pas trop l'excès de sébum. Parce que quand, au bout de quelques heures, quand je touche mon nez, c'est tout gras. Donc c'est pas génial. Et aussi quand tu touches comme ça, surtout le nez ou la zone du front, tu peux avoir du produit après sur les doigts et puis des marques disgracieuses comme ça. Donc pas top. Mais bon, je trouve que ça marche quand même. Et un autre truc que ça je déteste, c'est que j'ai des petites marques là au niveau des plis du nez, donc ça c'est vraiment rédhibitoire. Mais bon, à part ça, si tu évites cette zone là et que tu l'appliques comme un fond de teint normal, je trouve que ça marche très bien. J'aime bien l'appliquer avec les doigts parce que je trouve que sinon ça rentre trop dans les poils du pinceau. Et je trouve que vraiment la texture est super douce, crémeuse, c'est un peu comme un primer que tu mets. Et j'adore ça, la texture, trop doux. Et la couleur, c'est vraiment la parfaite couleur pour moi, c'est Light Plus. Je trouve que la couvrance c'est pas mal, mais c'est plutôt médium et c'est pas total comme ce qu'ils disent. Mais ce que j'adore c'est vraiment la texture, c'est très doux et très facile à appliquer. Tant qu'on est dans tout ce qui est fond de teint ou poudre, je voulais vous parler aussi de produits que j'ai adoré ce mois et c'est de chez Tarte encore. Je vous avais parlé d'un de ces produits dans la vidéo que j'avais faite sur les produits que j'avais le plus aimé en 2011 et c'était un blush. C'était Blissful de Tarte et c'est une couleur qui est vraiment belle, je trouve. C'est une couleur beige rose, vous voyez, c'est un mélange de rose et de orange. Et je trouve que la couleur est vraiment fraîche, super belle, super pigmentée. Mais bon, faut faire attention parce que quand vous l'appliquez, c'est tellement pigmenté que vous avez besoin que d'un petit coup de pinceau. Parce que sinon, t'as l'air d'un clown. Donc, faut faire attention, mais vraiment, ça dure toute la journée. Et ça fait vraiment une super jolie couleur, je trouve. Et vraiment, je recommande ça. Donc comme j'avais bien aimé ce premier blush de chez Tarte que j'avais acheté, j'en ai racheté 3 autres. J'ai pas été folle, j'ai pas fait des dépenses non plus énormes parce que j'avais eu un coupon de 20% je crois. Donc ça allait. C'est comme si j'en avais payé 2 au final. Et voilà, donc je vais vous les présenter. Aujourd'hui je porte Dollface, donc c'est une petite couleur rose là, c'est tout mignon je trouve. Donc Dollface c'est celui-là et c'est cette couleur, un beau rose. En tout cas c'est un rose un peu Barbie et vous voyez comme ça je tourne et je trouve que c'est vraiment frais, super pigmenté, ça dure, donc vraiment super belle. Après ça j'ai un autre blush et c'est Exposed, c'est celui-là. Alors celui-là est plus dans les bruns, c'est vraiment neutre et je trouve que c'est vraiment parfait pour toutes les occasions. Alors là tu es sûr de ne pas faire une faute de goût et cette couleur elle est vraiment parfaite pour ceux qui sont un peu timides au niveau des blushs. Ce qui est bien dans les produits Tarte, en tout cas pour les blushs, c'est que tu peux les dépoter très facilement. Donc il y a un trou ici et après ça part super vite et c'est un truc qui est aimanté et ça c'est vraiment très facile. Et le dernier c'est Tipsy et c'est un corail orange, vraiment très vif, mais je trouve qu'il est absolument adorable et je trouve que forcément pour printemps et été il va être parfait parce que c'est la grosse mode du orange et du corail. J'aurais plein de tutoriels à faire avec cette couleur parce que je trouve que c'est vraiment superbe. J'en avais déjà fait le tutoriel avec des couleurs orange, mais cette année ça revient vraiment en force, donc je vais en faire un peu plus.
Donc voilà pour le maquillage. J'ai un autre produit et c'est mon dernier pour ce mois-ci et c'est quelque chose que j'ai pas trop aimé. C'est un shampoing sec. Donc je sais pas encore une fois si on le trouve en France, mais c'est surtout aux États-Unis, au Canada je pense. C'est de la marque Tresemme et c'est Fresh Start et c'est un shampoing sec. Donc moi j'ai pas trop aimé parce que je n'aime pas l'odeur. C'est une sorte d'odeur de citron. Je trouve que pour les cheveux c'est pas top de sentir le fruit. Et ce que je n'ai pas trop aimé, c'est que ça fait vraiment beaucoup de poudre dans les cheveux. Donc ça te donne un côté un peu sale. Et en plus, si tu as des cheveux un peu gras, ça n'absorbe pas trop bien le gras. Donc voilà pour les produits que j'ai aimés et que j'ai moins aimé ce mois-ci. Donc j'espère que ça va être utile pour vous. Et aussi, si vous avez des recommandations à me faire, vous n'hésitez pas à me les écrire en dessous. Parce que j'adore découvrir des nouveaux produits et puis je trouve que c'est toujours utile de pouvoir se partager des bons conseils. Donc vous n'hésitez pas. La majorité des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui sont dans mon blog. J'ai déjà fait quelques revues mais je les ai pas toutes faites, donc ça viendra au fur et à mesure. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas à aller regarder ça. Le blog pour l'instant est qu'en anglais. Je vais sûrement aussi parler en français parce que des fois c'est quand même beaucoup plus simple pour moi. Bon voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo et c'était vraiment une première pour moi. Bon à la prochaine fois alors.